Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le thème « L'ouverture à la 5e dimension se fait par le cœur et la maîtrise de nos pensées ». Mais avant d'attaquer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler pour ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne que je m'appelle Geneviève, avec pour pseudonyme Jennifer, et que je suis travailleur de lumière et enseignante du Nouveau Monde. J'ai créé cette chaîne il y a 6 mois environ pour accompagner des gens comme vous qui sont motivés pour ascensionner en 5e dimension de conscience. Alors bienvenue sur cette chaîne si vous êtes nouvellement arrivé. Alors, j'en viens à mon sujet du jour. L'ouverture à la 5D se fait par le cœur. Une nouvelle fois, le thème principal de cette transmission sera l'amour. Oui, vous avez peut-être constaté que je parle très souvent d'amour dans mes transmissions parce que c'est évidemment la chose la plus essentielle aujourd'hui, de s'ouvrir à l'amour pour pouvoir ascensionner en 5e dimension. Et comme vous le savez, enseigner, c'est souvent répéter. Alors, vous m'entendrez très souvent vous parler d'amour dans mes transmissions. Je vais reprendre un dessin que je vous ai déjà montré 2 fois. Juste pour rappeler que pendant cette période d'ascension planétaire, nous les humains sommes régis par 2 systèmes d'exploitation. Notre mental ego qui se relie involontairement et souvent inconsciemment à la 3e dimension de conscience, et notre cœur, la porte d'accès à notre âme, qui a la capacité de se relier à la 5e dimension. Cette configuration suppose que notre cœur soit ouvert, bien entendu. Car pour pouvoir accéder à la 5e dimension, le cœur doit effectivement être ouvert. Je vous explique. Les choses se font dans cet ordre-là. Il y a nécessité à ce que notre cœur soit ouvert, et l'ouverture du cœur est synonyme d'ouverture de la conscience. Il y a même proportionnalité entre l'ouverture du cœur et l'ouverture de la conscience. A contrario, plus notre cœur est fermé, plus notre conscience est restreinte. Donc pour accéder à une conscience élevée de 5e dimension, il est nécessaire que l'ouverture du cœur soit faite. Cette ouverture du cœur et de la conscience nous conduit petit à petit à l'amour inconditionnel de nous-mêmes, car comme je l'ai déjà évoqué, c'est un préalable indispensable, l'amour de soi, et cette ouverture du cœur et de la conscience nous conduit à l'amour inconditionnel de l'autre. Donc à un amour
qui ne connaît pas la peur et qui ne connaît pas le jugement. Et nous arrivons donc, grâce à cet amour inconditionnel, à la suprématie de l'âme sur l'ego. Mais il y a tout de même une condition pour pouvoir atteindre cette suprématie de l'âme sur l'ego. Et cette condition, c'est un entraînement de chaque instant à la maîtrise de nos pensées. Et qui dit maîtrise de nos pensées, dit maîtrise de nos émotions, de nos paroles et de nos actions. Car tout part de la pensée. La pensée engendre des émotions, engendre des paroles, engendre des actions. Et pour atteindre cette suprématie de l'âme sur l'ego, il est nécessaire de nous entraîner à chaque instant à ce que j'appelle la maîtrise de nos pensées. Alors, mettons-nous d'accord, le terme maîtrise est à distinguer du terme contrôle, puisque le contrôle, c'est le vouloir de l'ego. Le contrôle, c'est ça, le vouloir de l'ego, alors que la maîtrise, c'est le pouvoir de l'âme. C'est ça. C'est ça la maîtrise. Je vais me baser sur un exemple très très basique, très terre à terre, pour vous expliquer ce que j'entends par entraînement à la maîtrise de nos pensées. Cet exemple, qui peut paraître un peu bébête, je l'aime bien car je le trouve très représentatif de situations que nous vivons quand nous sommes dans un monde de troisième dimension de conscience. Alors cet exemple, c'est l'anecdote qui pourrait vous arriver ou qui pourrait m'arriver, à savoir, le chien du voisin est venu chez vous courir après vos poules. Et vos poules ont connu un très grand stress. Ça s'est fait sous vos yeux. Vous avez eu peur pour vos poules. Il a même failli en manger une. Mais finalement, tout s'est bien passé puisque vos poules ont eu très peur, mais elles sont indemnes. Et vous, dans cette situation, si vous êtes en troisième dimension de conscience, vous allez avoir des pensées dans le genre « Ah, cet idiot de voisin, il a encore laissé divaguer son chien. » Donc vous noterez au passage que dans cette pensée, il y a un jugement aussi, cet idiot de voisin. Il y a associé à cette pensée une émotion. Vous êtes en colère contre votre voisin que vous estimez fautif d'avoir laissé divaguer son chien. Et puis, il peut aussi y avoir des envies de représailles. Des représailles en parole. Quand vous allez le croiser, vous allez peut-être l'insulter. Ou des représailles en action. Vous vous dites
ça commence à bien faire, moi, je vais aller porter plainte à la mairie pour que mon voisin apprenne à empêcher son chien de divaguer. Donc vous voyez là qu'il y a toute cette cascade entre la pensée, l'émotion, les paroles et les actions qui viennent du mental ego, bien évidemment, et qui nous connectent à cette troisième dimension de conscience. À la place, qu'est-ce que ferait le cœur? Eh bien, déjà, le cœur ne jugerait pas le voisin. Parce qu'il n'y a pas lieu de le juger. Déjà, dans l'exemple que je donne, j'imagine que le voisin n'a commis déjà aucune faute, puisque le chien s'est évadé en creusant un trou sous la clôture. Et le voisin n'a commis aucune faute. Ce qui ne vous empêche pas de le juger. Le cœur, lui, ne jugerait pas. Et le cœur ne juge pas, car il sait aussi que nous sommes tous faillibles et qu'il peut nous arriver à tous de commettre des oublis. Qui n'a pas cru à un moment donné sécuriser quelque chose sans l'avoir réellement fait? Par exemple, vous partez en vacances, vous êtes persuadé que vous avez coupé l'eau chez vous, et au retour, vous vous apercevez que non. Donc nous sommes tous à égalité par rapport à ce type d'oubli, de négligence. Donc dans mon exemple, le voisin n'a commis aucune faute, son chien s'est échappé, et en tout état de cause, il ne mérite pas d'être jugé, encore moins d'être insulté. Donc, c'est à nous, individuellement, qu'il revient de faire barrage aux pensées qui peuvent nous assaillir et qui sont des vieux réflexes de la troisième dimension de conscience. Parce que nous ne sommes pas obligés de subir nos pensées. Maîtriser ses pensées, c'est ne pas les subir. C'est se dire, non, non, tu es une pensée négative, tu ne passeras pas par moi. Je décide que tu ne passeras pas par moi. Et pour neutraliser cette pensée, une fois que vous l'avez observée, vous pouvez par exemple prendre quelques respirations. Vous vous posez calmement, vous prenez quelques respirations, vous vous recentrez ici, sur votre cœur, et vous amenez vraiment votre conscience au niveau du cœur.
Et vous vous adressez silencieusement à votre âme pour qu'elle prenne en charge cette pensée, cette émotion. Et vous lâchez prise. Vous allez vous rendre compte, avec la pratique, que ça fonctionne. Que nous ne sommes pas obligés de subir nos vieux réflexes de pensée, de jugement, d'émotions négatives, de paroles et d'actions injustes. Il ne tient qu'à nous de ne pas subir. Et c'est ce que j'appelle la maîtrise. Alors voilà, c'était l'essentiel de ma transmission pour aujourd'hui. Recentrons-nous sur le cœur pour ouvrir notre conscience, pour nous ouvrir à l'amour inconditionnel et apprenons à maîtriser chacune de nos pensées. J'espère que ce message vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Likez. N'hésitez pas à partager ma vidéo. N'hésitez pas à la faire connaître autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et je vous laisse en vous disant, nous sommes amour et lumière. Nous sommes tous un. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.